afficher la présentation d'aujourd'hui. Voilà. Qui concerne donc les principaux risques professionnels et actions de prévention dans le secteur du commerce. On sera beaucoup sur des chiffres clés de l'accidentologie et ce qu'il nous donne comme éclairage sur les principaux risques professionnels qui existent dans ce secteur, avec l'idée aussi, comme la semaine dernière d'ailleurs, d'éclairer un aspect de la démarche générale de prévention que Nicolas, notre collègue, a développé lors du premier webinaire. Donc, un aspect qui est le lien qu'on peut établir entre effectivement ces statistiques, ce qu'elles nous enseignent en termes d'évaluation des risques professionnels et par conséquent ce qu'elles nous ce qu'elle nous propose ou ce vers quoi elle nous oriente comme programme d'action. Voilà. Donc aujourd'hui, il sera essentiellement question de commerce. Donc en 2023, sur la base de chiffres 2023 et de chiffres antérieurs. Donc, on a, comme pour pêche et conchyliculture la semaine dernière, des chiffres fiables qui nous viennent de l'ENIM pour des accidents du travail avec et sans arrêt. Ce sont des chiffres qui nous sont donnés à l'échelon national. Et pour ce qui est du commerce, donc en 2023, il y a eu 917 événements qualifiés en accident du travail par l'ENIM et concernant le secteur du commerce, dont on verra que c'est un secteur assez vaste et qui couvre des sous-domaines très différents. 760 de ces accidents étaient avec arrêt de travail, donc ce qui est de l'ordre de 80%. Excusez-moi, mais je suis un peu malade. Voilà. Première chose intéressante, c'est plus de 50% de l'ensemble des accidents du travail du domaine maritime. D'accord. Et par rapport à 2022, c'est également un chiffre en hausse, petite hausse, mais en hausse néanmoins. Comme je vous le disais, le commerce, c'est quelque chose d'assez hétérogène finalement. Hein. On y inclut 3 sous-secteurs, sous-domaines, la marine marchande, les activités portuaires et la plaisance pro. D'accord. Et vous voyez sur ce tableau que la grande majorité de ces accidents du travail là, qui ont été répertoriés par l'ENIM en 2023 concernent le secteur de la marine marchande, hein, puisque c'est de l'ordre de 86% de l'ensemble des accidents au commerce. Dans le temps, comment évolue ce nombre d'accidents depuis donc 1999 hein, donc la semaine dernière, on avait terminé par cette diapo là qui nous permet de voir l'accidentologie pour la pêche et les cultures marines. Comment se situe le commerce dans ce contexte-là? Eh bien, vous voyez en 2023, l'accidentologie au commerce, elle est un petit peu plus haute que celle de la pêche. D'accord, ce qui est quand même quelque chose de très important pour nous, préventeurs institutionnels du secteur maritime, parce que ça correspond, alors depuis l'année dernière, hein, depuis 2022, à une vraie bascule dans le secteur qui a le plus d'accidents du travail, secteur maritime qui a le plus d'accidents du travail. Historiquement, ça avait toujours été la pêche, et puis depuis 2 ans, c'est le commerce. Autre chose intéressante sur ce graphique, l'idée que depuis en gros 2001, le nombre des accidents du travail enregistrés dans le secteur du commerce, hein, au total, est plutôt en augmentation. Il y a eu un bas historique atteint en 2020, là, à l'époque de la crise sanitaire, et puis depuis, on augmente, il y a un rebond d'ailleurs très important, puisque en 2023, on atteint les chiffres de l'accidentologie, du nombre d'accidents que l'on avait, alors non pas en 2019, avant la crise sanitaire, mais même avant, hein, entre 2017 et 2018. Ceci étant dit, sur la période, là, en gros 25 ans, de 1999 à 2023, on sent bien que le nombre des accidents du travail a plutôt baissé. Hein. On peut
faire ce type de régression, là. Donc un nombre d'accidents qui a plutôt baissé, ce qui est évidemment positif. L'ensemble de ces éléments-là ne peuvent pas être interprétés de manière définitive. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une augmentation des risques ou pas dans le secteur du commerce? On ne peut pas l'interpréter sur la seule base du nombre des accidents du travail, puisque il faut connaître parallèlement les effectifs pour savoir comment, on va dire, le risque d'accident, l'accidentologie, a évolué sur la période. Alors, la semaine dernière, on en était resté là de la comparaison entre les effectifs à la pêche et dans les cultures marines. Le commerce, vous voyez, en vert, se situe à ce niveau. On avait donc en 2023 un nombre d'équivalents temps plein qui est de 12 206 marins au commerce, ce qui est donc un nombre beaucoup plus, qui est supérieur à celui que l'on a calculé à la pêche et a fortiori dans les cultures marines. Sur la période, vous voyez que c'est un chiffre qui s'est plutôt bien maintenu, ce qui n'est pas du tout le cas de l'effectif à la pêche, puisque en 1999, on était autour de 11 000 équivalents temps plein, et qu'en 2023, on est plutôt autour de 12 000, donc c'est quand même intéressant comme constat. Avec un effectif qui augmente beaucoup depuis 2020, avec ce rebond suite à la crise sanitaire, mais dont on constate qu'il est aussi supérieur à la pêche depuis de nombreuses années, puisque, en gros, il est au-dessus depuis le tout début des années 2010. Donc, aujourd'hui, en 2023, 12 206 ETP, ça correspond exactement à 49,5% des effectifs de marins, donc la première proportion. Quand vous connaissez un nombre d'accidents du travail avec arrêt et un effectif, en ETP notamment, vous pouvez calculer un indice de fréquence qui vous permet là, pour le coup, d'avoir une idée du risque d'accident, de la fréquence des accidents. En 2023, il était donc de 70 à la pêche et de 38 dans les cultures marines. Il se situe à 62 pour le secteur du commerce, ce qui est une petite diminution par rapport à 2022, parce qu'il était de 64 en 2022, donc on a une petite diminution. Mais voilà, donc par ailleurs, vous voyez sur la période qu'on a un indice de fréquence qui est assez accidenté, donc on utilise une méthode de lissage pour voir comment ça évolue en tendance, qui donne ce résultat qui nous permet de tirer 4 enseignements intéressants. D'abord, sur la période récente, vous voyez que l'indice de fréquence lissé est plutôt stagnant, pour ne pas dire qu'il augmente très légèrement. Il était descendu jusqu'à 58 pour la période 2016-2020. Il est remonté à 60. C'est probablement pas significatif. En 2019-2023, probablement pas une augmentation significative, mais en tout cas pas une baisse. Ça, c'est certain. Par contre, sur la période écoulée de 25 ans, on a un IF qui, et c'était le cas aussi pour la pêche, on l'avait mentionné la semaine dernière, a été divisé quasiment par 2. C'est en l'occurrence plus exactement 1,9, mais ne chipotons pas. Donc là, pour le coup, sur 25 ans, on a vraiment quelque chose qui est un résultat positif. C'est un IF, par ailleurs, qui occupe une position intermédiaire, comme vous le voyez, entre la pêche et les cultures marines. Mais il n'est pas au milieu, on voit qu'il est plutôt inférieur à celui de la pêche, mais pas très inférieur. Il y a même eu des périodes pendant lesquelles il a été à peu près équivalent, là, vers la fin des années 2000. Mais bon, sur la fin de notre période, là, on est sur un indice de fréquence lissée qui est un petit peu inférieur à la pêche, genre 14 points quand même, c'est pas rien, mais bon, voilà, ça reste pas si éloigné que ça. Et en tout cas, oui, c'est là où, vous voyez, il a été plus proche.
et en tout cas très supérieur à celui que l'on calcule dans les cultures marines, puisqu'il y a un écart quand même de 28 points sur la dernière période. Donc il y a plutôt plus, il y a plus d'accidents du travail dans le domaine du commerce que dans le domaine des cultures marines en fréquence. Et quatrième enseignement, c'est la comparaison de la courbe de l'indice de fréquence par rapport à celle du BTP, là en jaune, qui vient d'apparaître. Et on constate qu'on est sur un que l'indice de fréquence du commerce est toujours au-dessus sur la période là où on peut faire une comparaison de celui du commerce, donc ce qui est de celui du BTP, ce qui est plutôt négatif, avec un écart qui a été sur la début de période de comparaison, donc de l'ordre de plus 15, mais qui a diminué à plus 8. Donc là, on a eu une évolution qui était plutôt positive, mais depuis, on constate qu'il a tendance à réaugmenter. Alors là, je n'ai pas les chiffres 2023 pour le BTP, mais on verra. Si effectivement l'IFIC continue à baisser pour le BTP, on va encore avoir un écart qui augmente, ce qui là encore n'est pas un bon résultat. Le problème de commerce, vous l'avez déjà entrevu tout à l'heure quand je vous ai présenté la ventilation des accidents du travail par sous-secteur, c'est que justement il comprend 3 sous-secteurs qui sont assez hétérogènes et du coup qui ont des résultats également assez différents. Alors, on ne peut pas calculer l'indice de fréquence par sous-secteur, si vous voulez, depuis très longtemps, depuis 1999. Il se trouve que je parviens à le calculer que depuis 2017. Donc, on a 7 ans seulement de référence. Et sur cette période de 7 ans, ce qu'on constate par rapport à la moyenne du secteur du commerce que vous avez à l'écran, là, avec un résultat à 62 en 2023, c'est que vous avez des sous-domaines, notamment la plaisance pro, qui est plutôt en dessous, avec un indice de fréquence qui reste sur toute la période inférieur à la moyenne du domaine d'activité maritime. Même chose pour les activités portuaires, qui sont, alors il y a eu des accidents, mais qui sont en gros, sur cette période de 7 ans, plutôt en dessous. Alors que, pour ce qui est de la marine marchande, on est plutôt sur un indice de fréquence qui est au-dessus de cette moyenne. Et on sent bien, vous voyez, les deux lignes sont presque parallèles, on sent bien que c'est d'ailleurs cet indice de fréquence de la marine marchande qui donne le là du résultat final pour l'ensemble du commerce. Et là, on peut également continuer à creuser un peu et ces sous-domaines d'activité là sont composés de genres de navigation. J'espère que ça parlera à la plupart d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui. Genre de navigation pour lequel également on peut calculer, alors depuis encore moins longtemps, 2019, des indices de fréquence, ce qui là permet de finement savoir où il y a le plus d'accidents en fréquence. D'accord ? Toujours par rapport à notre moyenne sectorielle, vous allez voir que c'est vraiment très, très variable. D'abord, vous avez les genres de navigation, ou groupes de genres de navigation parfois, qui sont manifestement très en dessous de cette moyenne sectorielle, et c'est notamment le cas du long cours et du pilotage. Vous avez ceux qui sont en dessous, pas très en dessous, pas aussi en dessous, mais enfin en dessous, c'est l'amanage et la plaisance professionnelle encore plus. Et puis vous avez ceux qui sont autour, d'accord ? D'abord le remorquage, du côté des activités portuaires, là en bleu profond. Et puis la navigation côtière qui est plutôt un genre de navigation de la marine marchande, et qui est en orange à l'écran. Et puis vous avez ceux
en l'occurrence celui qui est au-dessus, systématiquement, et qui est donc le genre de navigation, en réalité un groupe de genres de navigation du cabotage. D'accord. Sur les 5 ans pour lesquels on a des calculs précis et fiables, vous vous rendez compte que effectivement le genre de navigation est systématiquement l'indice de fréquence est systématiquement au-dessus de la moyenne, et c'est lui qui tire cette moyenne vers le haut. Bien entendu, même si j'y reviendrai pour finir, je pense que vous voyez bien quel impact ça peut avoir en termes de prévention et d'orientation de la prévention, ce genre de résultats. On a travaillé sur la fréquence jusque-là. On peut évidemment, quand on parle des accidents du travail, pour orienter la prévention, travailler aussi sur la problématique de la gravité, dont les indicateurs, je les rappelle, j'en ai parlé la semaine dernière, je les rappelle cette semaine, mais vous les connaissez probablement pour la plupart d'entre vous, sont le côté incapacité temporaire de travail, donc les arrêts de travail, le nombre d'IJ, d'indemnités journalières qui sont versées par l'INIM et par les armateurs. La question des séquelles de ces accidents, donc les incapacités partielles permanentes, donc les handicaps résiduels, voilà. Et puis les décès. D'accord ? Dans les 3 cas, ce sont des données qui ne sont travaillées qu'à l'échelon national également. Alors, je vais aller assez vite sur cet aspect-là. Donc, d'autant plus que j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc, pour vous rappeler simplement que alors moi, je travaille beaucoup sur le temps d'arrêt moyen par accident, le TAMA. Donc, vous voyez que pour l'ENIM, par rapport à la branche risque professionnel de l'assurance maladie et à l'intérieur de cette branche pour le comité technique national du BTP, vous voyez bien que le temps d'arrêt moyen par accident pour l'ensemble des activités maritimes s'établit en 2023 à 95 et il est de fait plus élevé que ceux qu'on calcule pour les 2 secteurs terrestres là, que sont l'ensemble du régime général et en particulier le BTP. À l'intérieur de l'ENIM, on a des résultats qui sont également variables en fonction des secteurs d'activité. Je laisse de côté pêche et culture marine qu'on a évoqué la semaine dernière pour me concentrer sur le commerce et vous constatez que, en tout cas en 2023, ce sont des chiffres qui sont soumis quand même à de grosses variations annuelles. Donc, il ne faut pas prendre le chiffre de l'année en cours pour une tendance, mais en tout cas en 2023, on constate que le temps d'arrêt moyen par accident pour des accidents qui sont déclarés au commerce est supérieur à la moyenne du secteur maritime, de 6 jours, ce qui n'est pas énorme, mais enfin qui est quand même pas forcément intuitif, puisque l'enseignement que l'on tire de ce type de statistiques, c'est que les accidents qui ont lieu au commerce sont plutôt plus graves, donc nécessitent plus de temps d'arrêt pour se soigner que ceux en général dans le secteur maritime. Ce qui n'est pas forcément, pour ce qui est du commerce comparé à la pêche, intuitif. D'accord. Donc, voilà. Deuxième élément, je ne parlerai pas des incapacités partielles permanentes, c'est un peu plus délicat comme données à manipuler. Mais deuxième élément de gravité qu'on peut aborder, c'est la question des décès. Donc, comme je vous l'ai indiqué la semaine dernière, il y a eu 10 décès consécutifs à accident du travail enregistrés par l'ENIM en 2023. Et sur ces 10, il y en a un seul qui relève du secteur du commerce, ce qui fait que par rapport aux 2 autres, pêche et culture marine, ça le place en dernière position, ce qui pour le coup est évidemment positif. Dans la distribution de cet accident par grande catégorie de causes, on constate qu'en 2023, donc, le décès d'origine professionnelle, lié à un accident du travail qui a été qualifié par l'ENIM, là, découle d'une chute à la mer. D'accord ? Donc,
On en a effectivement un qui est directement lié au travail en 2023. Quand vous avez un nombre de décès consécutifs à l'accident du travail et des effectifs par ailleurs, comme ceux que je vous ai présentés tout à l'heure, on peut calculer un indice de mortalité, qui est, par analogie à l'indice de fréquence, le nombre de décès pour 1000 ou 10 000 équivalents temps plein. Moi, j'utilise 1000 équivalents temps plein. Et donc, ça donne un IM pour l'ensemble de l'ENIM qui s'établissait à 0,4, 0,4 morts pour 1000 équivalents temps plein. Et pour ce qui est du commerce, il n'est que de 0,082, ce qui est bien inférieur à cette moyenne pour l'ensemble du secteur maritime. En comparaison de l'assurance maladie, branche risque professionnel, et notamment précisément le BTP, ça nous met en 2023 à un indice de mortalité qui est pour le commerce à peu près équivalent à celui qu'on calcule pour le BTP, c'est-à-dire 0,082 d'un côté, 0,088 pour le BDP, donc on est vraiment sur quelque chose d'équivalent, alors que pour ce qui est de la totalité de l'ENIM, on était sur un résultat qui était presque 5 fois supérieur, notamment, je l'avais dit la semaine dernière, à cause d'un plus grand nombre d'accidents dans le domaine de la pêche. Sur la durée, pour voir un peu comment évolue cet indice de mortalité, je vous avais laissé la semaine dernière avec cette comparaison de la pêche en bleu d'abord par rapport à l'évolution pour les cultures marines et le BTP. Par rapport à ce graphique, le commerce se glisse là dans bonne dernière, et c'est une bonne nouvelle, position des domaines d'activité maritime, inférieurs à la pêche et également, dans la grande majorité des cas, inférieurs aux cultures marines. Et sur la fin de la période, à peu près équivalent à ce que l'on trouve, à ce que l'on a dans le BTP. Donc, en comparaison des autres domaines d'activité maritime, là, pour le coup, on est sur un résultat qui est plutôt positif pour le commerce. Alors, autre indicateur intéressant auquel on peut s'intéresser, que j'avais laissé de côté la semaine dernière pour des questions de temps tout simplement, c'est la question des coûts afférents aux accidents du travail, et notamment donc coûts du côté du régime de sécurité sociale, donc du côté de l'ENIM pour ce qui est des marins. Alors dans les coûts, alors d'abord c'est un indicateur que nous, au niveau de l'IMP, nous n'avons l'opportunité de traiter que depuis relativement peu de temps, parce que les premiers chiffres qu'on a par rapport à ça datent de 2021 probablement. Donc voilà, ça fait pas si longtemps que ça qu'on travaille sur date de 2020 pardon, sur sur cet indicateur, et donc on prend en considération différentes choses. D'abord, le coût des indemnités journalières, donc les compensations de salaire liées à l'arrêt de travail. Malheureusement, on n'a pas toutes les données concernant ce qu'on appelle les prestations en nature, donc c'est tout ce qui a trait aux soins, aux hospitalisations, des choses comme ça. Donc on est obligé de les laisser de côté. Et puis il y en a un autre qui est super intéressant, qui est le coût des pensions, lié notamment aux incapacités permanentes, notamment aux ayants droit de personnes décédées, des choses comme ça, donc des pensions qui vont durer très longtemps après l'événement, et qui représentent un coût substantiel, en gros, mais qu'on ne peut pas ventiler par secteur, d'accord ? C'est-à-dire qu'on est obligé de le prendre comme un tout, sans savoir ce qui est à l'intérieur relève plutôt de la pêche, plutôt des cultures marines ou du commerce. Là, on a un coût simplement global. Donc, pour ce que l'on en sait par rapport à 2023, on avait au niveau de l'ENIM un coût des accidents du travail qui était de l'ordre de 39 millions d'euros. Voilà, pour ce que l'on sait, c'est-à-dire hors prestations en nature principalement. 39 millions d'euros, dont
à 6,8 à peu près liés simplement aux IJ et aux compléments de ressources, auxquels on va s'intéresser maintenant. Pour constater donc sur ces 6,8 millions d'euros là, que la plus grosse part, c'est presque 60%, est versée en compensation d'accidents qui ont lieu au commerce. D'accord? Donc, au niveau de l'ENIM, l'enjeu financier, si vous voulez, il se situe aussi là, sur ce coût-là qui est orienté principalement pour le commerce, avec une explication qui est liée d'abord au fait que il y a plus d'accidents du travail, comme je vous l'ai dit au départ, donc plus d'accidents du travail, plus d'IJ, et de fait une part plus importante de ces JJ et compléments de ressources orientés vers le commerce, mais aussi parce que, comme vous le constatez, on a au commerce un coût par accident, un coût moyen par accident du travail qui est plutôt plus élevé, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais et qui, a priori d'ailleurs, peut-être vont disparaître, mais en tout cas en 2023, on avait un coût qui était substantiellement plus élevé que la moyenne du secteur, et puis que les deux autres domaines d'activité principaux du secteur maritime. Voilà pour les données chiffrées que l'on avait, enfin les données quantitatives que l'on avait pour l'année 2023, que ce soit en fréquence des nombre et en fréquence des accidents, en gravité et en coût, et on voit qu'il y a un certain nombre de choses quand même qui, concernant le commerce, sont assez importantes en matière de priorité d'action et de prévention des risques professionnels. On va creuser maintenant sur ces priorités d'action en s'appuyant en allant du côté des circonstances des accidents du travail et en s'appuyant pour ce faire sur un autre type de données, plus les données ENIM que l'on a utilisées jusque-là pour les aspects quantitatifs, mais là, des données, donc les données QCATM, qui est ce mécanisme-là de codification des circonstances des accidents du travail, qui est géré depuis le départ en 1995 par l'IMP et qui apporte un certain nombre d'indications sur les circonstances justement des accidents, les circonstances les plus fréquentes et par conséquent éventuellement ceux qui seraient intéressants de faire en termes de prévention par rapport à ces résultats. Alors, je ne m'attarde pas sur la collecte 2023, qui était une bonne collecte. J'ai déjà eu l'occasion de le dire la semaine dernière, parce qu'en fait, pour cette présentation, j'ai décidé d'utiliser QCATM d'une manière un peu différente de celle que j'avais utilisée la semaine dernière. C'est-à-dire que je ne vais pas vous montrer une évolution dans le temps pour essayer d'identifier des changements et du coup des orientations actuelles principales. Mais là, je suis parti sur un échantillon extrait de QCATM sur 8 ans, entre 2016 et 2023. Échantillon qui représente quand même pour l'ensemble du commerce le traitement de 5700 QCATM. D'accord ? Ce qui fait un échantillon quand même intéressant statistiquement. Sachant que, premier enseignement pas inintéressant, quand vous avez la répartition de QCATM pour cette période-là, 2016-2023 à l'écran, on constate que le plus gros de ces accidents, enfin de ces QCATM, concerne le cabotage, en gros 3400 QCATM, alors que derrière, c'est la navigation côtière qui a le deuxième genre de navigation le plus représenté, et on est à près de 3 fois moins de QCATM que pour le cabotage. D'accord ? Évidemment, ça va peser sur les résultats que je vais vous montrer par la suite. Là, j'ai décidé de distinguer tout de suite les différents sous-domaines d'activité. Je n'ai pas été jusqu'au niveau du genre de navigation parce que ça aurait été trop long et un peu fastidieux, mais on va en rester au niveau des sous-domaines d'activité pour voir si les chiffres nous donnent des résultats intéressants. Donc, premier
sous-domaine, la marine marchande, donc qui comprend la navigation côtière, le cabotage, et le long cours, dans lequel on voit que c'est le cabotage qui est le plus important et qui va peser aussi sur les résultats. Dans la marine marchande, en fait, on parle principalement de transport de passagers, que ce soit pour la navigation côtière ou ou le cabotage. La grande majorité, les 3/4 des accidents du travail arrivent dans les domaines du transport de passagers et du transport mixte. Voilà. Et donc ça, c'est une influence directe du genre de navigation cabotage dans lequel il y a beaucoup de navires qui exercent ce type d'activité-là qui sont enregistrés. Derrière, vous voyez que le transport de marchandises représente presque rien. Donc, quand on parle de marine marchande, on a à l'esprit effectivement tous les grands navires de porte-conteneurs, de rouliers, etc., qui sont dans le domaine du transport de marchandises, mais au final, c'est un secteur très intéressant, très important, mais également qui n'est touché que par un tout petit nombre d'accidents du travail, comparativement aux autres. Enfin, une activité qui est touchée par un petit nombre d'activités du travail par rapport aux autres. Chose intéressante, dès lors qu'on parle de transport à passagers et de transport mixte, c'est qu'on voit apparaître j'ai fait une coquille. D'accord. On voit apparaître une activité que l'on n'aura pas ailleurs et qui constitue un nombre important d'accidents du travail, sans que ce soit éventuellement le plus grand nombre, mais c'est une originalité néanmoins de ce sous-domaine d'activité-là, c'est l'importance donc du nombre des accidents du travail qui relève du personnel d'hôtellerie. D'accord ? Et c'est totalement en lien avec cette idée de transport à passagers, parce que dès qu'il y a transport à passagers, il y a service aux passagers et il y a donc personnel d'hôtellerie, ce qui donc amène à cette spécificité de l'accidentologie pour la marine marchande. Spécificité qu'on retrouve ensuite dans le découpage qu'on peut faire par occupation du blessé au moment de l'accident, où l'on voit que, là encore, que ce soit pour la marine marchande et pour le commerce, la première occupation, les groupes d'occupation qui occupent la première place pour la période 2016-2023 à la marine marchande, ce sont les services d'hôtellerie. D'accord ? Donc c'est quelque chose d'assez intéressant pour la prévention. Par ailleurs, chose qui est également, alors pas une spécificité de la marine marchande, mais qu'on va retrouver dans tous les sous-domaines du commerce, c'est à l'idée que la plus grosse partie des accidents ont lieu alors que le navire est à quai. Quand on dit la plus grosse partie, c'est quand même plus de 50%. D'accord ? C'est assez important parce que c'est exactement le double de ce qu'on avait la semaine dernière pour le secteur de la pêche, par exemple. Et c'est également plus du double de la deuxième position, qui est la position en route. Donc on a vraiment une statistique qui pointe le doigt sur ces opérations qui sont conduites alors que le navire est à quai. Et donc, on ne peut pas aller plus loin dans ces opérations, mais il faudrait travailler sur la position à quai là, pour avoir continuer à analyser les stats. Mais voilà, on sait qu'il y a une orientation intéressante en matière de prévention, enfin une deuxième, après la question de l'hôtellerie, qui est une orientation vers ces activités qui ont lieu à quai. À quai, certes, mais néanmoins à bord du navire. Sans aucune ambiguïté, vous voyez, c'est près de 90%, 9 cas sur 10, des accidents qui ont lieu à bord du navire. D'accord ? Donc, éventuellement, le navire est à quai, mais de toute manière, l'accident aura lieu à bord. Et puis, autre chose d'intéressant pour finir, on a, en termes de genre d'accident, deux principaux
principaux types d'accidents. Hein. D'abord, effort excessif, faux mouvement, qui est plus du tiers des accidents. Et derrière, la question des chutes, qui est près du cinquième, autour de 20%. Donc là, ça pointe aussi à dire quelque chose d'intéressant en termes de prévention. C'est ces principaux agents d'accident. Donc voilà pour la marine marchande. Pour les activités portuaires, qui regroupent 3 activités qui sont elles-mêmes assez hétérogènes, hein, le lamanage, le pilotage, le remorquage, bon, c'est quand même très différent, 3 métiers bien différenciés, avec un poids dans cette activité-là, ce sous-domaine d'activité-là, qui est principalement au niveau du remorquage, puisque sur les 693 QCATM qu'on peut travailler là pour la période 2016-2023, eh bien, il y en a plus de 400 qui sont du domaine du remorquage. Donc, vous voyez, quasiment 60%. Donc, voilà. C'est-à-dire que cette activité-là du remorquage a un poids plus important que les deux autres dans les stats qu'on peut extraire concernant le domaine d'activité, le domaine des activités portuaires. On retrouve la même chose que tout à l'heure pour la marine marchande, à savoir que la plupart des accidents ont lieu alors que le navire est à quai. D'accord ? Par contre, en deuxième position, on se rend compte que la position en route donc, disparaît complètement, d'accord, du côté des activités portuaires, au profit notamment d'une autre position qui est la position en manœuvre. Ce qui finalement révèle une forme d'inadéquation, si vous voulez, du QCATM par rapport à ces activités portuaires, puisque les manœuvres que sont le remorquage, l'accostage, appareillage et éventuellement le mouillage, sont normalement les manœuvres du navire sur lequel on est. Alors là, très clairement, cette terminologie-là est utilisée pour les manœuvres des navires que l'on sert. D'accord, hein, les remorqueurs sont en manœuvre dès lors qu'ils remorquent effectivement d'autres navires. Donc voilà, c'est ce qui explique pourquoi cette position-là est beaucoup plus importante dans le domaine des activités portuaires que par ailleurs pour le commerce. Donc, des activités qui ont lieu principalement à quai, mais là encore, plutôt à bord du navire, même si c'est dans une proportion qui est moindre que pour le commerce, avec par contre des accidents qui ont plus lieu, sans que ce soit majoritairement lieu, mais plus lieu sur le quai. Et là, ça renvoie probablement à l'activité des lamaneurs, principalement, hein, dont le travail consiste dans une large part à être sur le quai, justement. Et pour leurs accidents, souvent, ils ont lieu alors qu'ils sont sur le quai. Donc, des petites différences par rapport à la marine marchande et par rapport au commerce, mais un point commun concernant le genre d'accident. Hein, on retrouve les deux mêmes genres principaux que sont, et dans des proportions vraiment comparables, hein, que sont les efforts excessifs au mouvement et les chutes. Pardon. Voilà. Par occupation du blessé au moment de l'accident, on constate assez logiquement une grosse diminution, voire une quasi-disparition des accidents liés à des services d'hôtellerie, hein, simplement parce que ces services-là n'existent plus sur les navires qui exercent des activités portuaires, avec à l'inverse une très grosse augmentation de l'occupation accostage appareillage, qui renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la question des manœuvres. On est probablement plus là dans l'accostage appareillage du navire que l'on sert que l'accostage appareillage de son propre navire. D'accord ? Ce qui renvoie finalement plutôt à l'utilisation de ce libellé-là pour qualifier ce que l'on appelle des opérations commerciales. Hein, voilà. Ce qui signifierait que pour les activités portuaires, si on accepte cette hypothèse-là, on a une grosse augmentation des accidents du travail qui sont pendant les opérations commerciales, hein, qui regroupent opérations commerciales et accostage appareillage.
on serait à près de 35%, là où on n'était qu'à 13% pour l'ensemble du commerce. Donc 2 focus, hein, les activités à quai et puis les opérations commerciales. Ce qui, pour les activités, les opérations commerciales aussi, est assez, explique cette statistique concernant l'élément matériel impliqué, hein, avec près de 30% des accidents du travail qui sont liés à appareils et accessoires de traction, de levage et de manutention. Donc tout ce qui renvoie au treuil, aux haussières, aux remorques, etc., dont on voit bien effectivement l'importance qu'elles ont dans les activités, notamment de remorquage et de lavage. Pour la plaisance pro, donc on travaille sur un échantillon de 94 QCATM pour la période 2016-2023. Donc c'est à peine 2% de l'ensemble des QCATM commerce pour cette période. Un petit échantillon. Qui nous apprend quand même qu'on a une concentration des accidents du travail sur les services qu'on passerait. Il n'est plus question, ou en tout cas beaucoup moins question d'hôtellerie, et quasiment plus question d'activité de machine, hein, ce qui intuitivement paraît pas illogique. Il y a peu probablement de mécaniciens employés dans le domaine de la plaisance professionnelle, hein, même s'il y a des navires à moteur. Donc, voilà. Avec une accidentologie qui se concentre, là encore, presque plus d'ailleurs que pour d'autres, sur les temps où le navire est à quai. Même si, et dans ce cas-là, souvent, même s'il est à quai, les accidents ont lieu de toute manière, principalement à bord du navire. Avec une grosse concentration sur les chutes, d'accord, qui sont bien supérieurs à ce qu'on avait pour l'ensemble du commerce et à ce qu'on a pu voir pour la marine marchande précédemment et pour les activités portuaires. Là où, par contre, l'effort excessif faux mouvement est très nettement diminué, puisqu'il est divisé par 2. En lien, principalement, donc, ces chutes avec un élément matériel impliqué qui est donc surface, structure, construction, qui paraît assez cohérent. Alors, je laisse de côté les maladies professionnelles, que je n'ai pas tant d'aborder, même s'il y avait des choses pas inintéressantes là, mais mon temps approche de la fin. Je vous prie de m'en excuser pour simplement finir sur les priorités d'action qui émergent de ces différentes stats. Donc, des aspects positifs qui ont notamment la baisse du nombre des ATM qui est plus rapide que la baisse de la population. Donc, en gros, sur la période de 25 ans que je vous ai montré, on a plutôt une baisse de l'IF, même si sur la période récente, il stagne. Et par contre, autre élément positif massif, c'est l'indice de mortalité le plus bas du secteur, du même ordre que celui du BTP. Donc, je ne sais pas s'il faut s'en enorgueillir ou pas, puisque le secteur du BTP est considéré comme un secteur très accidentogène à terre. Mais en tout cas, par rapport à la moyenne dans le secteur maritime, c'est un bon résultat. On a d'autres éléments qui sont plus négatifs. C'est le plus grand nombre d'accidents du travail maintenant, le secteur du commerce. C'est également, je n'ai pas eu l'occasion de le développer, mais le plus grand nombre de maladies professionnelles et le plus grand nombre de maladies professionnelles avec IPP, en tout cas en 2023, même si ça peut être sujet à des petites variations annuelles éventuellement. Mais en 2023, c'était le cas. C'est aussi le secteur qui, en 2023, a le temps d'arrêt moyen par accident le plus élevé. Et, en tout cas, vu du côté de l'ENIM, qui est aussi le secteur d'activité qui coûte le plus cher, en tout cas en indemnité journalière liée à des accidents du travail avec arrêt. Ce ne serait peut-être pas le cas des pensions, des choses comme ça. On a vu que c'était un secteur très hétérogène, notamment en matière de fréquence,
Il y a des résultats concernant l'indice de fréquence qui sont très variables en fonction des genres de navigation qui sont constitutifs de ce domaine d'activité maritime. Et on a quand même un IF qui, globalement, sur la période, est beaucoup plus élevé au cabotage, ce qui, de fait, en fait une priorité d'action. Quand on creuse les sous-domaines d'activité maritime, et notamment sous l'angle de QCATM, on voit émerger des priorités d'action qui sont différentes en matière de prévention des risques professionnels. Pour ce qui est de la marine marchande, dans lequel on est principalement sur une activité de transport à passagers, émerge la question des services d'hôtellerie, qui ne sont pas forcément les plus accidentogènes, mais qui représentent une accidentologie spécifique. On a quand même cette idée que beaucoup d'accidents sont liés à des activités alors que le navire est à quai, certes à bord du navire, mais alors que le navire est à quai. Donc, quelles sont ces activités qui ont l'air d'être si fréquentes, et à l'origine de la plupart des accidents en tout cas, avec deux genres d'accidents plus fréquents qui sont efforts excessifs au mouvement d'un côté et les chutes de l'autre. Excusez-moi. Il est temps d'en finir. Pour les activités portuaires, donc, qui regroupent trois métiers différents, le lamanage, le pilotage et le remorquage. Donc là aussi, on retrouve des interrogations par rapport à une accidentologie particulièrement concentrée sur la position du navire à quai. Même si là, dans ce cas-là aussi, on est sur une accidentologie en majorité en bord du navire, avec une petite émergence des accidents qui ont lieu sur le quai. Les mêmes deux genres d'accidents plus fréquents, effets excessifs au mouvement et chute, avec quelque chose, une priorité qui, indépendamment des activités navire à quai, doit aussi être orientée vers les opérations commerciales, ce que confirme des problématiques liées aux appareils et accessoires de traction, de levage et de manutention qui apparaissent comme étant l'élément matériel impliqué, les éléments matériels impliqués, les plus fréquents et de moins. Et pour la présence professionnelle, pour finir, donc une concentration de l'accidentologie sur les services pont-passerelles, avec une quasi-disparition du service machine, conjointement. Là encore, des interrogations sur les activités alors que le navire est à quai, même si les accidents ont plutôt lieu à bord du navire, une fois encore. Un genre d'accident plus fréquent, les chutes, et en lien avec surface structure construction, donc c'est tout ce qui a lieu, tout ce qui a trait aux problématiques de déplacement à bord et susceptibles d'entraîner des chutes. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui et je vous remercie infiniment pour votre attention.